Prise à la régie des voies aériennes RVA, l'Association des ingénieurs et techniciens de l'aéronautique civile du Congo lève le ton. Dans une déclaration publique lue le vendredi, elle invite employeurs et syndicalistes à dissiper le mouvement d'arrêt de travail. Des appels se multiplient à la RVA pour amener tout le monde au calme. Le dernier en date est celui de l'Association des ingénieurs et techniciens de l'aéronautique civile du Congo, qui au cours d'une assemblée générale extraordinaire vendredi, ont appelé tous leurs membres à reprendre le travail. Rejetons toute politisation de l'arrêt de travail. Invitons les deux parties, à savoir l'employeur et les syndicats, à trouver un compromis autour des revendications sociales et réelles des agents, et ce, dans un meilleur délai. Demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo de laisser le contrat de gestion gouvernement groupement ADPI-KPMG courir jusqu'à son terme. Demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo d'examiner et de décider en toute objectivité sur le sort à réserver à l'avenir du contrat. Une déclaration qui survient seulement quelques jours après celle des contrôleurs et syndicalistes de Lubumbashi qui ont appelé également à la levée du mouvement de grève. On n'envisage vraiment pas d'entrer directement dans ces mouvements-là de grève. De son retour de Tunis où il a arraché une enveloppe de 150 millions de dollars pour la poursuite des travaux de modernisation des infrastructures aéroportuaires, l'ADG de la RVA, Jean Assis, avait également lancé un appel au calme. Vous vous souvenez que lundi 9 août dernier, contestation par-ci, approbation par-là, en sens divers, le débat autour du calendrier électoral serait bien d'être clos. Dans un point de presse faisant écho de la lecture gouvernementale, le ministre de la Communication et des Médias justifie la démarche de la CEI. La commission électorale indépendante est tout à fait en droit d'exercer l'ensemble des prérogatives dévolues à la future commission électorale nationale indépendante. Et cela jusqu'à l'installation de cette dernière. Et c'est le lieu pour le gouvernement de rappeler aux uns et aux autres que la Constitution de la République démocratique du Congo et les textes des lois ne sont pas de libre interprétation. À cet égard, la situation de la Cour suprême de justice, qui exerce à l'heure actuelle les prérogatives de Cour constitutionnelle non encore effectives, est fort illustrative. Actualité oblige, Lambert Mende a parlé également du crash de l'avion filaire survenu ce 25 août dans le Bandundu. Il appelle à cet égard tous les opérateurs de ce secteur au strict respect des lois et règlements en l'espèce. Question-réponse, jeu favori des journalistes, à la préoccupation liée au retour sur le sol congolais des ex-combattants rebelles rapatriés. Le porte-parole du gouvernement déclare fausse cette information. Un ouvrage retraçant l'histoire de la traite négrière, publié par la Commission nationale pour l'UNESCO. Ce livre contribue au réveil des consciences des Noirs, voit le jour au moment où l'UNESCO célèbre la Journée internationale de la traite négrière et de son abolition. C'est combattre plutôt l'état d'esprit. Quel état d'esprit? L'état d'esprit de la suprématie des uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, nous avons des situations d'oppression, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit en société. Et donc l'ouvrage contribue non seulement à un devoir de mémoire, c'est-à-dire se rappeler ce qui s'est passé et qui s'est mal passé, mais contribue aussi à réveiller la conscience aujourd'hui pour que de telles choses, dans un tel esprit, ne se reproduisent pas. Aujourd'hui, nous avons plutôt une vision positive pour pouvoir dégager la contribution de populations africaines dans le développement du monde, dans la musique, dans le domaine culturel et dans le domaine même, je dirais, économique. La traite négrière qui constitue l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire de l'humanité, la publication d'un tel ouvrage et sa vulgarisation s'avèrent importants. Très peu de personnes sur la route de l'esclavage ne sont informés de ce qui s'est passé réellement. Et la publication d'un ouvrage comme ça est une opportunité justement de rappeler tout ce qui s'est passé dans notre pays
tout au long de son histoire. Il est même possible d'exploiter cet ouvrage dans le cadre, par exemple, de biblioforums, dans des écoles, dans des paroisses, pour que les gens prennent réellement connaissance de ce qui s'est passé dans le pays. Organiser un biblioforum, c'est faire un résumé de l'ouvrage de façon assez pratique, donner l'information réelle à la population de façon assez pratique et faire une appropriation du livre sans que l'on soit parfois obligé de lire tout son contenu. L'ouvrage intitulé La traite négrière, l'esclavage et les violences coloniales en RDC s'inscrit dans le cadre de la campagne Tous égaux dans la diversité. Encore un représentant de la RDC à Washington, Georgie et Floride, dans un programme d'échange des 2 semaines initié par les États-Unis. Il concernait les journalistes venus des différents pays, parmi eux Donna Madimba, journaliste à la radio Okapi. Pour le concerné, c'est une découverte de la dimension pragmatique de la presse. Et pour le cas des États-Unis, j'ai appris un certain nombre de choses intéressantes. J'ai pu me rendre compte du niveau de la liberté de la presse américaine, que ce n'est pas seulement une théorie, mais qu'en pratique, effectivement, les médias américains étaient libres. Quant à l'essor de la presse congolaise, Donna Madimba se veut optimiste. La RDC peut faire en sorte que ces erreurs soient, si pas minimisées, mais complètement éradiquées. C'est possible, c'est un combat de tous les jours. Il faut que les Congolais eux-mêmes se donnent les moyens. Nous avons les moyens d'atteindre ces objectifs. Ça peut nous prendre un peu de temps. Avec l'enthousiasme que j'ai et l'enthousiasme que pourraient avoir d'autres collègues, d'autres confrères, d'autres Congolais, il est possible de mettre ensemble des idées, des moyens pour faire changer les choses le plus rapidement possible. Pour l'ambassade des États-Unis, ces genres de programmes devront se poursuivre. Un programme d'échange qui existe toujours, qui existe depuis 1946, je crois, et puis ça va toujours continuer. Et on va avoir, j'espère qu'on va avoir plusieurs journalistes congolais qui en participent. L'expérience américaine peut servir d'exemple pour l'essor de la presse congolaise. Chants et danses mêlés à d'autres rythmes pour décorer la fête d'un triple anniversaire. 25 ans de la chorale des anges, 30 ans de la paroisse Saint-Ignace et 50 ans de l'indépendance du pays. Pour les chantres, ce jubilé d'or de la RDC devait rendre plus autonomes les Congolais. D'où un appel au réveil pour aller au lieu du rendez-vous, car c'est le Congo qui nous attend. Nous avons voulu livrer ce concert à l'occasion de la paix qui a été instaurée ou qui est encore sur la voie d'être instaurée totalement au sein du pays. C'est ainsi que nous avons voulu livrer ce concert et surtout l'intituler « Concert de la paix ». Chœur, opéra, gospel, cantique et autres, la chorale a passé en revue les auteurs classiques de renom, signe de maturité. Ça fait 25 ans, ça fait grand, ça fait l'âge jubilaire. Donc je crois que ça valait la peine. Donc c'était important de donner un concert de cet âge. Venu de toutes parts, le public a reconnu le mérite de ce rendez-vous du cinquantenaire. Ce sont les parties solo que j'ai aimé plus. En fait, ils ont bien organisé leur concert. Et puis les uniformes, c'était vraiment impeccable. Et puis le maestro, la direction, c'était vraiment acceptable. Ainsi, la chorale des anges n'est pas passée sous silence le jubilé d'or.